qui est en train de se faire, c'est un projet qui est en train de se réaliser de manière très pratique ces jours-ci, en sachant qu'on y travaille depuis plus tôt que le mois de septembre, où on a construit un projet ensemble en réunissant tous les habitants du quartier qui se sentent concernés, qui ont envie de participer, sur un projet de la Fête des Lumières où l'idée principale c'est de ramener un peu de nature, un peu de verdure dans cette ville où il y a que du béton et que du bitume. Donc voilà, envie de retrouver un peu de verdure. Et c'est ce qu'on est en train de composer. Bonjour, je m'appelle Anastasia. Bonjour, je m'appelle Alexis Gosselet. Bonjour, je m'appelle Sida. Je fais partie de la troupe de vidéastes amateurs. Et on fait une équipe. Pour le 8 décembre. C'est dans une galerie. Ouais, dans une galerie. Pas en sous-sol, mais on appelle ça comme ça. Voilà. Quel est votre projet? Le projet s'appelle Hundertpasteur. Il est tiré du peintre Hundertwasser qui disait, dans les années 70, c'est pas une idée nouvelle, il disait chacun doit s'approprier sa façade et sa fenêtre dans la limite de son bras. Je cherchais quelque chose qui puisse remettre les gens en contact ensemble. Donc moi j'ai amené cette idée-là aux gens du quartier et eux se sont réappropriés l'idée d'Hundertwasser et donc on est parti sur on va habiller les fenêtres mais d'une manière végétale pour que on sente un petit peu la forêt dans la rue Pasteur et puis des petites rues autour, et les gens ont envie de scènes de vie et des scènes d'envie aux fenêtres, donc ils vont créer des petites scènes, des petites scénettes ou des objets, un théâtre d'ombre, des choses comme ça qui vont apparaître aux fenêtres. Maintenant, on est à un mois et on attaque, on parle sérieusement. Vous êtes au deuxième. Tu crois que moi, si je fais un truc sur plusieurs fenêtres qui suit, ça se voit du troisième? On pourrait peut-être écrire des messages, tu vois. Tu vois, il faut faire un découpage simple, sinon s'il y a trop de détails, ça se voit plus. Mais ça c'est de la tarte à quoi ça, Bernard? Ça va être bon quoi. Ça c'est une tarte aux oignons, avec une pâte spéciale cholestérol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de graisse animale dedans. Il y a quoi? Il n'y a pas de graisse animale dedans, dans la pâte. Il n'y a pas de graisse animale? C'est toi qui l'as fait, ça. J'ai pensé à toi, il faut faire quelque chose. Non mais à partir de là, lundi soir on attaque ton poisson. Et on attaque des carnes. Est-ce que vous savez pourquoi on a appelé le quartier de Guillotière justement la Guillotière? Alors la Guillotière, ah oui ça c'est la queue là. Je sais pas du tout. Je sais que c'était pas la France, c'était l'autre côté. Il y avait ce pont de la Guillotière avec un dragon en dessous, et je sais pas du tout d'où vient ce nom. Moi ce que j'aime surtout dans la Guillotière, c'est que c'était la première commune à se mettre en commune libre en 1871, avant Paris. Et bon, par contre, la mairie a été entièrement détruite par l'armée nationale, mais voilà, c'est un quartier qui a un passé de rebelle, et puis un quartier qui a un passé d'accueil. C'est-à-dire que quand on parle avec plein de gens, les gens ils te disent quand ils sont arrivés à Lyon, ils sont arrivés à la Guillotière. Et c'est un quartier qui est sympa pour ça. Salut, me revoilà. Voici l'arche de Noé, là où nous travaillons. On va découvrir des maisons de Saint-Jean qui cherchaient quelque chose, c'est ça. Au total, la copie, coller,
et je le mets dans annulé. Pourquoi le quartier de la Guillotière s'appelle ainsi? Je crois il y a un restaurant qui s'appelait Guy ou Guilleton, et certains disaient que par rapport à ce personnage emblématique du quartier qui s'appelait la Guy, on a appelé le quartier la Guillotière. Donc il y avait une raison serait ce restaurant. Et je crois qu'il y avait une autre, il y a 2 autres raisons, mais que je ne me rappelle plus d'ailleurs. Il y a encore 2 autres raisons, mais je ne me rappelle plus. Alors, on va dire que la seule raison que je me rappelle, c'est à cause de ce restaurant. Dommage, ça serait peut-être l'hypothèse la moins probable. On va habiller les fenêtres, mais d'une manière végétale. Bonjour. Ah bah ça vient de travailler. Je reviens, ouais. On est en train de préparer les cadres. Moi, je suis jamais venue en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. Bah, moi aussi. Ouais, rentre. Viens dans la fenêtre. Viens dans la fenêtre. Ah, j'ai tout pensé, hein. Ouais, enfin, on finit ça avec le cadre parce que là, on a les petits brouillards qui sont venus filmer. Alors, on va peut-être pas les abandonner. Ah, on met carrément ça là. Ouais, donc après, autour du cadre, On va mettre ça, on va mettre du grillage. Attention. Tiens, bah, s'il y en a qui veulent Dérouler. Vous bien aidez. rouler. Tiens, il y a cela, et on va l'agrafer. Ah bah oui, c'est la fête de lumière, hein. Donc voilà, c'est vraiment joyeux et donc je fais ça, c'est pour allumer le quartier. Et je le couvre avec la couleur rouge, voilà, et ça donne du bonheur, quoi. Alors nous, on a fait des personnages sur les fenêtres qui sont en fait les enfants. On a pris les vêtements des enfants et qu'on a bourré de papier pour les rendre vivants. Et l'idée, c'était de les mettre justement dans la verdure, quoi, comme s'ils avaient droit eux aussi à la verdure. Donc voilà, c'était l'envie de les voir dans du vert. En fait, c'est simple. Si vous voyez, en fait, il y a un peu un compromis entre les montagnes, la nature, tout ça, et de l'autre côté, justement, on s'y attend pas, c'est comme ça, c'est les extraterrestres. Sinon, j'ai vécu à Nancy, à Bordeaux. Ça fait un peu de tout. Ouais, voilà, ouais. Le tour de la France, comme ça, un triangle. Et Lyon, on connaît les Lyonnais, c'est une petite ambiance, c'est différent, c'est pas pareil, c'est pas très chaleureux. Mais chez Lorraine, c'est vraiment bien. Honnêtement, ça vaut le coup. Hein. Y a pas de souci. Ça, c'est bien ça. Ça permet justement de rencontrer en fait tout ce monde-là. Avec la Guy, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu l'esprit du village, voilà, que tout le monde se connaît un petit peu et puis que... Voilà, moi je me sens bien. C'est un poisson. On va l'appeler poisson, mais ça pourrait aussi être une tortue ou quand je le regarde d'en bas comme ça, un escargot, pourquoi pas. Enfin, à la base, c'est quand même un poisson, voilà. Donc c'est mon poisson, ouais. Je suis désolée, j'ai eu l'idée comme ça, je me rappelle plus pourquoi. Et tu vois, il y a un petit peu de vent dans sa queue, donc on voit bien ça. Ouais, Et puis là-haut, c'est des anges, des petits anges qui volent. Ici, là. Depuis un bout de temps, on se pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le quartier de la Guillotière? Ah, bien sûr. Alors, dites-le-nous. Ah. La Guillotière. Ouais. Attends, il me semble que je l'avais lu en plus, la Guillotière.
pas de réponse. Vous vous posez des questions intéressantes, hein, mais... Ouais, enfin, oula, il y a plein de petites versions, mais... Alors, vous savez que dans le deuxième, il y a la rue du Puy-Guillot. Non, qui est devenu Gaillot par déformation. C'est les Guillots qui contrôlaient le pont de la Guillotière. Donc les terrains étaient donnés d'abord à la faculté, aux hospices civils. Les hospices civils, bien entendu, les ont gérés. Et les hospices civils, ils les ont donnés pour je ne sais pas, ça peut être le franc symbolique à l'époque pour créer, bien sûr, des lotissements. Et voilà, on y habite, mon cher Adi. Voilà la version officielle. Merci. On raconte beaucoup de choses sur les Merci beaucoup. À l'époque, c'était pas pour le franc, c'était pour le louis symbolique. Ce que j'ai envie, c'est d'être seul dans ma baignoire avec mon canard. Le sou, exactement, le Louis Thierry. Le sou, exactement. Alors, ce projet le 8 décembre? Oui. C'est bien quand ça s'arrête aussi. Hein. Ça, le côté éphémère, c'est bien. Parce qu'il faut tout ranger maintenant, mais c'était bien. Et surtout, il y a un truc qui était bien, c'est hier quand on remballait tout, tu vois. Il y a des gens qui passaient avec un petit sourire en disant bonjour. Tu vois, ils avançaient, puis ils s'arrêtaient, ils revenaient, puis ils venaient nous voir, ils disaient... C'était chouette, hein.